reparti. Je vais encore te parler de ce bandit, parti avec ses profits. Je te promets Karim, tu seras puni. Pourtant tu as des solutions. Arrêtez d'être con. Vent Dubaï et de la taillante, reprends le gouvernail. Allez Karim, arrête la frime. Redore le blason de ton nom. Arrêtez d'être con Karim. Sors de la gagnante, mais pas sur le dos de milliers de perdants. Un escroc ne dure jamais longtemps, alors remonte sur ton cheval blanc. Sois honnête avec les gens, Karim. À commencer par ton personnel qui bat de l'aile, Karim. Arrête de regarder ton nombril, Karim. Retrouve un semblant d'humanité, ton temps est compté, sinon tu seras mal barré. Karim, on va pas te lâcher. S'organiser en plainte groupée, détournement de fonds. Tu nous rendras le pognon, ou tu seras enfermé Karim. Tu as vraiment cru avoir gagné, mais ça ne fait que commencer. Vent Dubaï, de la taillante, reprends le gouvernail. Allez Karim, arrête la frime. Retourne le blason de ton nom. Arrêtez d'être un con Karim. Sors de la gagnante, mais pas sur le dos de milliers de perdants. Un escroc ne dure jamais longtemps, alors remonte sur ton cheval blanc. Sois honnête avec les gens, Karim. À commencer par ton personne qui bat de l'aile, Karim. Qui bat de l'aile, Karim. Qui bat de l'aile, Karim. Allez, c'est reparti. Je vais encore te parler de ce bandit, parti avec ses profits. Je te promets Karim, tu seras génie. Pourtant tu as des solutions. Arrêtez d'être con. Vous savez, les vrais soufis, vous savez comment ils raisonnent? Ils disent, s'ils se détournent du chemin, Dieu leur rappellera le chemin. Donc, Simon, il dit, si Karim il a merdé, il devra affronter son mektoub, sa destinée. Tu vois, lui, ils sont pas dans la revanche, ils sont pas revanchards ni rancuniers. Ils sont pas là-dedans. Que moi, j'ai une responsabilité, comme j'ai dit à Simon, moi j'ai ramené plus de 2000 personnes dans cette histoire. Des millions. Bah, apparemment, je sais pas le chiffre exact, mais j'ai une responsabilité par rapport aux gens que j'ai ramenés. Je suis bien obligé de leur dire que là, on est en train de se faire baiser la gueule parce que l'argent de la SEO, il est là. C'est le vôtre. C'est le vôtre. Et que quand monsieur loue une Lamborghini à Dubaï, c'est avec votre pognon. Voilà. Parce que quand j'ai rencontré Karim, moi, il n'avait pas de bagnole. Bon, de toute façon, il n'avait pas le permis non plus. Donc, mais il conduisait pas en France. Quand on était en France ensemble, c'est moi qui conduisais. Aujourd'hui, il se pavane avec des gros 4x4 et des gros machins. C'est avec votre pognon. Il n'avait pas ça avant. Je vous le dis. Il vivait dans un appart. C'était la merde. Maintenant, il se pavane dans des villas de luxe. Il en a, je sais pas combien dans sa holding. Il s'en est acheté une personnelle. D'ailleurs, à Marrakech, dont il n'a pas le permis d'habiter. Il n'a pas le permis d'habiter, qu'il n'a pas payé. Le permis d'habiter, c'est comme la taxe d'habitation, si tu veux, au Maroc. Si tu veux habiter dans une maison que tu achètes, il faut payer la taxe d'habitation. Il faut payer une taxe. C'est que tu la payes une fois. Il n'a pas payé. Il n'a pas le permis d'habiter dans sa putain de baraque. Je l'ai appris hier soir. J'en apprends tous les jours.
Voilà. Il n'a pas payé la totalité de mon pote qui lui a fait tous les travaux de rénovation du Darzin. Il n'a pas payé l'électricien qui est un copain à moi 50 000 euros. Voilà, je vous le dis. Ce mec est une crevure. Maintenant, j'attends qu'il réponde. Parce que selon ce qu'il va répondre et selon comment il va répondre, derrière, il y aura un épisode 3. Et l'épisode 3, ça sera un appel à des plaintes massives. Il a intérêt à vendre ce pognon qui n'est pas à lui dans la holding. Il a intérêt. Ouais. Effectivement, ce projet ne t'a apporté que des emmerdes, Jim, pour au final voir le résultat. C'est décevant. Tant d'années que tu t'es farci les cafards, que tu as piqué des crises de nerfs à cause d'eux, qu'ils ont pourri ton existence et la mienne. Tout ça pour ça. C'est désolant. C'est vraiment désolant. Je vous dis aussi une dernière chose, c'est que j'ai proposé à l'équipe de venir faire un live avec moi. Et certains ont refusé parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de se prendre un contrat sur la gueule. Parce qu'ils m'ont dit Karim, c'est quelqu'un d'extrêmement méchant, qui peut être très méchant. Alors moi, il faut savoir un truc, c'est que Karim, je t'encule, hein, que tu le saches. J'en ai rien à branler. Tu peux m'envoyer qui tu veux, je t'emmerde. Si jamais il m'arrive quelque chose, d'ailleurs, sachez que ça viendra probablement de lui. Donc, comme ça, vous avez une preuve, d'accord ? Voilà. Ouais. On en est là. Hein. Mais moi, j'ai peur de personne. Vous le savez. Pas lui qui va me faire peur. Tu sais que il y a encore beaucoup de gens qui croient encore en ce projet. Bon, maintenant, j'ai fait mes vidéos et c'était après 2-3 ans de silence. Tant qu'il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de meurtrier, j'ai toujours dit. Là, maintenant, il n'y a que des cadavres. Donc, il est temps de... Bon, voilà, j'ai une certaine clairvoyance et je vois que ce projet est terminé. Pour moi, il est terminé. Et puis, tant pis pour ma gueule si je me trompe. J'en prends les risques de dire que KB est un gros scammer. Voilà, je prends moi les risques. Mais je pense pas me tromper beaucoup. Je pense que Jim... On va voir selon la réaction qu'il va avoir. Parce que maintenant, ce que moi je voudrais, c'est que les investisseurs qui sont encore dans ce projet lui demandent des comptes et lui demandent pourquoi il ne vend pas les biens. Pourquoi est-ce qu'il empoche des loyers du Darzin qui sont aujourd'hui loués à des gens qui exploitent cet endroit en restauration, donc qui payent des loyers à Karim tous les mois. Je voudrais que les investisseurs lui mettent la pression pour qu'il explique pourquoi cet argent qui ne lui appartient pas est toujours bloqué dans une holding immobilière avec je ne sais combien de millions. Voilà. Et si tu peux me permettre de te couper, mais il y a aussi cette histoire de, je crois qu'il a 3500 pièces d'or qu'il a fait. Comment il a trouvé avec quoi, quel investissement, c'est son argent à lui, je sais pas, ça vient d'où, cette pièce. Merci de me le rappeler, effectivement. Alors, pour les gens qui ont, pour parler d'un autre escroc, Farid Ben Salem, l'escroc du Nova Token, qui m'a volé tous mes incoins, d'ailleurs, entre parenthèses, qui a volé l'argent de mes investisseurs de mon réseau social et qui m'a volé personnellement 30 000 euros. Je rappelle qu'il avait un associé il avait une équipe lui aussi, dont un certain Cyril, qui est un investisseur Zincoin. Cyril, il faut savoir qu'il a donné 25 000 euros en lingots d'or à Karim. Cyril, il a donné 25 000 euros en lingots d'or à Karim pour que Karim puisse faire les pièces Zincoin en or, là. Et il avait investi personnellement 37 500 euros en plus dans le Zincoin. À une époque, quand le Zin est monté à je sais plus combien de dollars, il avait sa wallet, elle était à 800 000 dollars à Cyril. Il a jamais vendu un seul Zincoin. Jamais. Il aurait pu revendre tout et prendre 800 000 boules. Et il ne l'a jamais fait. C'est lui qui doit avoir les boules aujourd'hui. Alors où je vous parle, il a perdu 67 500 euros sur le Zincoin, la totalité, y compris ses lingots d'or que Karim ne lui a jamais vendus. Voilà, ça vous le savez. Et en plus, il s'est fait niquer la gueule derrière par Farid Ben Salem. Alors, ne vous en prenez pas à Cyril, je vous assure que c'est une grosse victime. Voilà, comme moi. Putain. Quel escroc, mais quel escroc. Et c'est pour ça que je veux taper un pavé dans la mare et alerter un maximum de monde
pour qu'on lui pourrisse son existence, qu'on envoie des plaintes en Thaïlande par Internet, parce que là, c'est très facile d'accès. Et après quelques plaintes en Thaïlande, ils rigolent pas avec ça. Moi, j'ai eu confirmation d'un très bon ami à moi qui vit en Thaïlande, et il m'a dit, texto, en Thaïlande, il reçoit des plaintes de toi pour escroquerie, il te vire à coups de pompe dans le cul. Et là, vraiment, les gars, si on réagit pas, on va permettre à Karim de mener une vie de milliardaire entre Dubaï et la Thaïlande, sur son jet, parce que monsieur se balade en jet privé, hein, avec notre argent à manger du caviar. Il le filme, il le montre, il s'en extasie, quoi. Hein. C'est là où le bas blesse, hein, Jim. C'est tout ce luxe dans lequel il baigne et il nous montre et qui nous crache à la figure, c'est pathétique, pathétique. Chez les arabo-musulmans, c'est pas, je dis pas ça du tout pour, c'est pas une injure, hein. Contrairement aux Français, quand ils gagnent de l'argent, pour eux, c'est valorisant de le montrer, tu vois, parce que c'est un signe d'élévation sociale de montrer son argent. Et oui, quand tu vas au Maroc, si tu arrives avec une grosse bagnole devant un restaurant, tu vas tout de suite avoir comment dire le gardien de rue qui va te placer, il va te dire de te garer là, il va avoir du respect pour toi tout de suite parce que tu as une belle bagnole. Alors que si tu arrives avec une bagnole de merde, bah déjà tu vas être moins considéré parce que c'est comme ça, tu vois. Il y a qu'en France où dès que tu as du pognon, si tu le montres, tu te fais tout de suite jalouser, etc. Mais c'est pas le cas dans la culture arabo-musulmane. Donc Karim étant de culture arabo-musulmane, il a du pognon, il l'affiche. Son problème, c'est qu'il voit pas que ce pognon, c'est pas le sien. Et il a beau dire, si, c'est moi, parce qu'avec ce que j'ai gagné, je l'ai placé dans l'Ethereum, et j'ai gagné X millions avec, et je me suis acheté tous mes biens avec. Bah alors, dans ces cas-là, qui rendent les biens qui sont pas les siens, qui gardent ceux qui sont les siens, et qui revendent ceux qui ne sont pas les siens. C'est quand même... Jim, est-ce que ça ne choque que moi de voir qu'il gaspille, il dépense à outrance? Est-ce que ça ne choque que moi? Tu sais, je vais exposer à un moment donné, j'exposerai la façon dont Karim a géré certaines affaires. C'est-à-dire, il a préféré dépenser des sommes incroyables dans des trucs qui n'ont strictement servi à rien, plutôt que de m'épauler dans Wetio TV. Au lieu de m'envoyer au casse-pipe avec, sur Awakers, sur Karma TV avec Ben Salem, il aurait fait Wetio TV lui-même. Il aurait mis 70 000 euros là-dedans, c'était fait depuis 3 ans, et ils avaient un outil de communication extraordinaire. Non, il n'a pas écouté Jim Leveilleur. Jim Leveilleur n'a jamais eu son mot à dire. Je n'ai jamais été invité à aucune réunion de l'équipe, aucune réunion de politique de l'équipe, du projet, jamais. J'ai toujours été mis à l'écart. Or, faire un réseau social qui portait le nom de Wetio, qu'est-ce qu'il y aurait eu de mieux comme publicité pour le projet? Tu peux m'expliquer? Ça aurait été la meilleure façon de promouvoir ce projet. Wetio TV, les champions. Bah oui. Wetio X, la blockchain Wetio. Putain, mais les mecs, on était partis sur un truc de fou. Non, c'est pas une priorité pour lui. Sa priorité, ça a été de donner du pognon à des trucs qui n'ont servi strictement à rien. Hein, à financer un boxeur là qui faisait de la boxe thaï, un mec de la communauté, je sais pas, algérienne, là, qui avait réussi dans la boxe thaï en Thaïlande, un mec qui était champion de boxe thaï. Il lui a donné des dizaines de milliers d'euros pour le subventionner. Personne n'a jamais entendu parler de ça. Il a subventionné une écurie aussi c'est pas Formule 1, Formule 3, je sais pas quoi. C'est du pognon, hein. Il a 70 000 euros à un repas à Beverly Hills avec un chef étoilé parce qu'il y avait la famille Jackson qui devait venir, etc. Mais il y a personne de l'équipe Zing qui était présent. Il y était même pas lui. 70 000 euros, le prix de Wetio TV, ça aurait coûté la même chose. Là, c'était prioritaire pour lui d'aller mettre 70 000 boules dans un repas par un chef étoilé. Mais attends, mais sans déconner les mecs. Donc moi je veux bien, hein. Mais tout ça c'est de la merde. Il a fait que de la merde. La vérité c'est que le projet il était super et qu'il l'a flingué tout seul. Malgré les efforts incroyables de l'équipe, il a flingué tout seul le projet. Tout seul. C'est pas la peine de blâmer Simon. Je vous assure que non. Ils n'ont fait que recevoir des ordres. Ah oui, mais ça, j'en suis convaincu. Mais moi, ce qui m'embête avec Simon, c'est que il reste au chevet de cet escroc. Il devrait plus collaborer. Voilà, ça devient un petit peu gênant pour Simon, je trouve. Enfin, moi, et beaucoup de gens le pensent. Beaucoup de gens le pensent. C'est pour ça que je m'exprime et que je le dis.
Simon, il est tout le temps là à côté de Karim, et voilà quoi. À un moment donné, les plus honnêtes s'en vont quoi. Pas parler à la place bien- de Simon. Je ne parle pas à la place de Simon, je peux pas parler à sa place. Si un jour il a envie de parler, il parlera. Mais moi, je peux pas parler à sa Oui, mais place. le problème c'est que personne ne parle. Oui, mais je sais pas quels sont ses rapports avec Karim aujourd'hui. À Simon, j'en sais rien. De toute façon, il ne se voit plus puisque ça fait longtemps que Karim est parvenu au Maroc. Et Simon ne se balade pas en Thaïlande ou à Dubaï pour aller le rencontrer. Donc, ils ont des rapports téléphoniques, je suppose. Et je ne sais pas du tout où ils en sont au niveau de leur rapport, tu vois, ne serait-ce que personnel. Je sais pas. Maintenant, Simon a fini son boulot. Il est mandaté pour terminer les titres de propriété Panama. Voilà, et il m'a dit que ça y est, ça a été obtenu, donc c'est nickel, lui il a fait son travail. Hein. Après, derrière, il a fait que recevoir des ordres. Karim a toujours eu les clés de tout. De tout. Il n'a jamais donné aucune clé à personne. Donc, maintenant, moi, encore une fois, je reproche absolument rien du tout à Simon. Hein. Et je sais, moi, quand j'étais à Marrakech, je sais qu'il travaillait très tardivement dans les bureaux et que Simon était, à un moment donné, je sais pas combien de temps, mais le pilier, à mon avis, du bureau de Marrakech, il travaillait d'arrache-pied. Donc, voilà. Pour lui, devoir se délester d'usine et faire un aveu voilà, c'est foutu, et quitter complètement le projet, je comprends que ce soit compliqué pour lui, comme pour toi. Si tu veux, il y a des gens qui disent, on vous a dit il y a 4 ans ou il y a 5 ans que Karim était un escroc. Trop facile à dire, ça. Parce que Oui. c'était de la diffamation. Parce que Karim n'a jamais été condamné pour escroquerie en France. Arrêtez de dire que c'est un escroc, c'est faux. Celui qui dit que t'es un escroc alors que t'as pas la preuve et qu'il n'y a pas de condamnation par la justice, c'est de la diffamation. Il a été condamné à 15 ans d'interdiction de gérer, mais il n'a pas été condamné pour escroquerie. Le fisc l'a pris de travers parce que le fisc a récupéré un stylo du passif de la boîte que Karim a mis sous la porte. Ouais, bah tu vois, il a l'habitude de faire un fuck à chaque fois. Il a fait un fuck avec son stylo, et là, il nous fait un fuck avec sa Lamborghini, son jet, et tout le reste, sa Porsche. Remettons les choses dans le contexte. Il a fait un fuck au fisc français, mais il avait payé tous ses employés. Tout était payé. C'est ce qu'il m'a dit. Hein. Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui, mais je pense que c'est la vérité. Moi, je pense pas. Il n'a pas été condamné en escroquerie, donc on peut pas le traiter d'escroc. Après, la façon dont il s'est comporté au début, tu sais, moi, il venait avec moi faire presque du porte-à-porte en France. Je lui disais, il y a telle personne à tel endroit, il y allait, il allait prendre le pognon directement comme ça. Tu vois ? Donc, au début, Karim, avec moi, il était cool, évidemment. Je lui ai ramené du pognon. Tu sais, il y a une personne vers Strasbourg, je ne peux pas dire son nom parce que je ne veux pas exposer les choses. Elle a ramené plus de 80 investisseurs dans l'histoire. Pouf. Ouais. Normalement, tout ce qui venait de moi devait me rapporter 12%. Donc, comme cette personne venait de moi, les 80 personnes qu'elle a ramenées et ce qu'ils ont investi devaient me rapporter à moi 12%. Vous croyez que je les ai eus ? Jamais. Mais c'est pas grave. Le problème n'est pas là. C'est que elle, il y en a un parmi les 80 qui a porté plainte contre les Incoins. Et c'est chez elle que les flics sont allés. Ils sont allés chez elle. Et ils ont trouvé un calepin où elle avait répertorié tous les noms et les montants. Résultat des courses, elle a pris 5 ans d'interdiction d'exercer son métier, alors que ça n'a rien à voir. Et elle a été obligée de rembourser. La personne qui a porté plainte, c'est elle qui doit rembourser. Et elle a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis. En première instance. Elle a été condamnée à avoir un bracelet électronique à la cheville. Et j'ai dit à Karim, tu dois payer son avocat, tu dois payer pour la sortir de cette merde. Alors, en première instance, il a payé un avocat, et il doit y avoir l'appel. Elle a fait appel. Et en appel, il a arrêté de lui donner des nouvelles, il a pu payer d'avocat, et il lui a demandé le remboursement du premier avocat. Oh, quel gros fils de pute. On en est là. Et cette dame, elle est obligée de vendre sa maison. On en est là. Putain, quelle grosse saloperie, ce mec. Tout ça, c'est la vérité. Vous pouvez le vérifier. Il n'y a pas de problème. Je vous envoie les gens et tout. Je ne mens pas. Je ne suis pas un menteur, je n'ai jamais menti. Je vous dis les choses. Je sais. Voilà.
On en est là. On a affaire à quelqu'un qu'on n'a rien à branler des gens. Alors qu'il y est allé 2 à 3 fois chez elle à Strasbourg. Elle nous a reçus chez elle, on a dormi chez elle. Cette personne. Elle est venue. À la rencontre d'il y a 2 ans, là, 3 ans qu'il y a eu ici, on était 400 personnes dans une grande salle des fêtes, là. Elle est venue ici, avec les gens voilà. Elle est venue, elle a encore fait des investissements, elle a encore amené des investisseurs, parce que elle s'est dit si, on va y arriver, ça va marcher, etc. Les personnes qui étaient là il y a 2-3 ans à l'event de Marrakech, moi j'ai bien vu que Karim m'a mis de côté, il m'a pratiquement pas adressé la parole de la soirée, et quand ils m'ont laissé parler, ils m'ont fait parler tout à la fin. Et quand je suis monté sur la scène pour parler, j'ai bien vu qu'il avait peur de ce que j'allais dire. Je le voyais, il me regardait de travers comme ça, genre. Et moi, j'ai fait qu'encenser, bien sûr, l'équipe et j'ai fait qu'encenser le projet parce que je me suis dit, attends, quand même, il y a 400 personnes là, ils sont là, c'était quand même imposant, tu vois. Et je me suis dit, on va bien finir par y arriver, on va bien finir par faire quelque chose. Et puis c'est tombé pile au moment où Hassan Hirt a annoncé qu'il avait une promesse de 10 millions de dollars sur le WeWin. Donc, on s'est dit, ça y est, ça va le faire, on va y arriver, tu vois. Moi, j'ai rien dit de négatif. J'ai dit que c'était difficile de faire un projet crypto parce qu'on a eu beaucoup d'ennemis. C'est vrai que ce projet a été attaqué comme aucun autre projet. Je le dis, ça a été monstrueux. Ça a été monstrueux et infondé les attaques qu'on a subies au début. C'est absolument inhumain ce qu'a vécu ce projet, je le dis, et ce qu'a subi ce que j'ai subi. Je suis d'accord avec toi. C'est inhumain. Voilà. Et ça, tous les trolls pourront se vanter aussi d'avoir participé à la non-réussite du projet. Parce que ça aussi, ça y a contribué. Toute la réputation. Oui, je suis d'accord. Sur Internet, ça a été ignoble. Ignoble et mensonger. Voilà. Donc, à partir de là, on y a cru, tu vois, à cet event 2020, je sais plus quoi, 2021, 2022, je sais plus quand est-ce que c'était. 2023 peut-être, je me rappelle même plus. Et en fait, depuis, ça a été la bérésina, quoi. C'est-à-dire que depuis, c'est la dégringolade. Ça ne fait que chuter. À part l'année dernière, quand on est rentré sur Merx. Voilà, c'est tout. Mais à partir de là, ça a été la grosse chute. Et puis, il y a des membres de l'équipe qui m'ont confié des trucs que je n'ai pas les preuves absolues de ce qu'ils m'ont dit. Mais si c'est vrai, alors c'est vraiment très grave. Voilà. Si c'est vrai, c'est très grave. Parce que ce qu'ils m'ont dit, c'est que quand le zine est monté à 5 $ à un moment donné, au début, il y a un mec, une grosse baleine qui avait vendu, et le cours s'était écroulé, vous vous rappelez? Oui. Ouais, apparemment c'était lui. Oh, putain. Oh, c'est terrible. C'est un membre de l'équipe qui l'a dit, et c'est celui qui gérait la blockchain qui l'aurait dit. Mais moi, je sais pas, parce que je l'ai appris il y a pas longtemps, ça, et j'en ai pas la preuve, si tu veux, donc, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Putain. Voilà, on a affaire à quand même une grosse... C'est vraiment une raclure de fond de bidet, et encore... Oh, putain, on en apprend tous les jours, et on constate tous les jours ce qu'est le personnage KB. Et il faut réagir. Tu sais, j'ai voulu pendant 4 ans le connecter avec des gens qui auraient peut-être permis la réussite du truc. Il finit par me traiter de clochard et de cafard. Est-ce que vous vous rendez compte que je lui ai amené quasiment le gouvernement marocain dans la poche pour avoir l'autorisation de faire ce qu'il a fait au Maroc? Vous vous rendez compte? Tu devrais être associé complètement à part entière dans ce projet. Avec tout ce que tu as fait, moi je sais beaucoup de choses. Tu devrais être complètement associé et être à la table des opérations à l'époque. Mais Karim, voilà, c'est Karim, quoi. Hein. Il a été avec moi carré au début, parce que bon, moi, il m'a donné mes commissions à sur l'ongle, je le dis, clairement, même si au début c'était 12% et à la fin c'était 6%, mais la moitié en Zincoin, donc ça vaut 0. Donc en fait, j'ai pas eu 12, j'ai eu 6. Vous êtes d'accord avec moi? Diodo a été payé certainement aussi remis sur l'ongle. Après, c'est Diodo qui a trahi le projet, et non pas le contraire. Donc Diodo s'est mis en défaut. Donc après, il peut plus rien dire. À partir du moment où il trahit, c'est fini. Mais il y a des gens qui ont gagné de l'argent sur le Zincoin. On peut pas traiter le Zincoin d'escroquerie parce qu'il y a des gens qui ont gagné du pognon. Et il y a même encore, il y a pas longtemps, quand on est rentré sur Merx à 1,50, 1,60, moi j'ai un ami
qui avait investi 15 000 euros au tout début, il avait 50 000 zines, je lui avais dit de rien vendre, ça faisait longtemps qu'il voulait sortir, il est sorti à 1,60, il a fait 2 fois et demi sa mise. Il m'a remercié. Il m'a dit, grâce à toi, grâce aux Zincon, j'ai gagné de l'argent, je ne peux pas critiquer ce projet. Même si, son avis personnel sur Karim depuis le départ, c'est que pour lui, c'est un gros escroc. Il me l'a dit depuis le début. Il m'a dit, moi, écoute, j'avais prévu de mettre 50 000 début. Il m'a dit, quand j'ai vu la gueule de ton pote, j'ai mis 15 000. Il me l'a dit, hein. Il m'a dit, pour moi, c'est un gros escroc, j'ai l'habitude. C'est un monsieur qui boursicote, qui place en bourse, et il a l'habitude des affaires. Et d'ailleurs, c'est le même personne qui a révélé l'arnaque Farid Ben Salem avec le Nova Token. C'est la même personne. Il m'a dit, moi, quand j'ai vu la gueule de ton pote, j'ai mis 15 000. Et encore, je l'ai fait pour toi, il m'a dit. Et il m'a dit, mais je peux rien dire parce que j'ai gagné de l'argent. Les 15 000 se sont transformés en 30 et quelques mille. Il a gagné. Donc, il y a des gens qui ont pris du pognon. Les gens qui ont pris du pognon sur le Zincon, c'est des gens qui sont intelligents, qui ont vendu quand le Zine avait bien pumpé et qui ont holdé quand le Zine était en bas. Ça, c'est la base, c'est logique. Hein. Oui, mais alors tu oublies un détail, Jim. La consigne de Karim, c'était ne vendez pas, ne touchez pas, pour l'emmener au firmament de 450 $ le Zine. La consigne était de ne pas vendre, Jim. Donc ceux qui ont vendu, bravo à eux. Mais d'un autre côté, Karim nous mettait la pression pour qu'on ne vende pas aussi. Et ça, il faut pas l'oublier. Oui, mais si tout le monde avait vendu depuis le début, le truc il serait à 1 centime depuis le début. Il faut être aussi, tu vois. Il fallait bien que ça pompe à un moment donné quand même. Si les gens avaient tous vendu, ils ne seraient jamais montés à 5 $. Et pourquoi il a arrêté de monter à 5 $? Parce qu'il y a une grosse baleine. Qui est la grosse baleine? Voilà. Si c'est Karim la grosse baleine, il faut pas lui faire de cadeau là. Tu vois? Parce que si c'est lui la grosse baleine, tu m'étonnes qu'il a pu s'acheter une baraque après dans la Palmeraie. Hein? Bon, après, on sait tous qu'il a acheté des Ethereum et que ça a pumpé effectivement énormément, il a multiplié par 200 son placement. Donc oui, c'est sûr, si tu mets 100 000 boules et que tu multiplies par 200, tu fais du pognon, hein. Évidemment. Ah oui, oui. Et ce genre d'individu n'a aucune conscience. Hein. Ça va pas l'empêcher de vivre sa grande vie. Il n'a aucune conscience, ce mec, hein, d'avoir détruit le rêve, du moins le rêve et les investissements de milliers de gens. Tu sais, quand il y a eu cette fête à Marrakech où il y avait 400 investisseurs, ces 400 investisseurs attendaient beaucoup de cette fête. Ils croyaient qu'ils allaient obtenir le Saint Graal après tant d'années de sacrifices, d'attente. Ils devaient récolter quelque chose. On faisait la grande fête à Marrakech. Je ne sais même pas ce qu'ils ont eu, hein, tous ces 400 invités qui sont venus à Marrakech. À mon avis, de la poudre aux yeux. Hein. Alors, justement, le fameux event dont tu parles, quand il a eu lieu avec 400 et quelques personnes, il y a eu l'annonce du WeWin avec la promesse de, je sais plus qui, de 10 millions de $. Donc, on était au bord de la réussite à ce moment-là. Au bord. On y était. Et Karim, il y croyait dur comme fer. Encore une fois, je vous le dis, Karim, il pense que le Zincon est une création divine et qu'il est protégé. Il pense qu'il y a une protection divine sur le Zincon et qu'il va réussir tout seul. Il me l'a dit d'ailleurs. Il m'a dit, il y a un truc qui va arriver sur le Zincon. Il m'a dit, il y a un mec qui a un investisseur qui va mettre du lourd dedans et ça va le faire pumper à 100 $. Il me l'a dit. C'est pas son boulot. C'est pas par son travail, son labeur et son mérite. Il attend une intervention divine, Karim, sur le Zincon. Moi, je pense que c'est plutôt mon pied au cul qui va avoir de divin. Lui, si tu veux, il pense pas escroquer les gens. Lui, dans sa tronche, et il y a encore 2 ans, en tout cas, c'est sûr, il pensait que le win-win allait vraiment réussir. Il y a cru, tu vois. Dans sa tronche, il n'y a pas d'escroquerie, il n'y en avait pas. Le problème aujourd'hui, c'est qu'avoir placé le pognon pour le mettre à l'abri dans l'immobilier, on peut dire, ok, c'est bien, c'est brillant. Mais à partir du moment où ton projet commence à prendre la flotte et qu'on est tous d'accord pour dire que bon, c'est quasiment mort, hein, à 0,009, on est tous d'accord que si tu as 3 ou 4 millions de $ sur ta holding, que tu as placé intelligemment cet argent au cas où, il est peut-être temps, et c'est peut-être le moment de le sortir, ce pognon, pour sauver ton projet, non? Allez, c'est reparti. Je vais encore te parler de ce bandit.
avoir gagné, mais ça ne fait que commencer. Vendoubey de la Taillande reprend le gouvernail. Allez Karim, arrête la frime, retourne le blason de ton nom. Arrête d'aider ton camp, Karim. Sors de la gagnant, mais pas sur le dos de milliers de perdants. Un escroc ne dure jamais longtemps, alors remonte sur ton cheval blanc. Sois honnête avec les gens, Karim, à commencer par ton personne qui bat de la El Karim, qui bat de la El Karim, qui bat de la El Karim. Allez, c'est reparti. Je vais encore te parler de ce bandit, parti avec ses profits. Je te promets, Karim, tu seras génie. Pourtant tu as des solutions. Arrêtez d'être con.